Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve, on va monter une config gamer directement en live. J'espère que tout va bien, normalement il n'y aura pas de soucis. Salut à tous, merci d'être là. On va bien s'amuser, on va monter une config. Comme ça au moins déjà en même temps je vais pouvoir vous montrer comment monter un PC gamer. Voilà, ça peut peut-être vous aider sur certaines petites choses. Au moins vous pourrez me poser des questions en direct. Et au moins on pourra ensemble monter le PC, voir ce que ça donne. Et au final du coup je vous ferai gagner la config, parce que moi personnellement j'en ai pas forcément besoin. Donc je vous ferai gagner la config, vous avez le lien du concours pour gagner la config qu'on va monter maintenant en description. Voilà, n'hésitez pas à aller check ça, aller voir ça. Et puis écoutez, c'est parti, on va commencer le montage de la config. Normalement ça ne devrait pas nous prendre trop de temps. Autant vous dire que la config, voilà, c'est pas non plus une config à 10 000 balles, tu vois, c'est une petite config gamer. Mais je pense que c'est déjà ça et je pense qu'on va bien s'amuser. On va commencer par la carte mère du coup, Asus Prime X370A de chez Asus. Voilà, autant vous dire que c'est une carte mère basique, hein. Ça c'est la base des cartes mères. Asus, très bonne marque au niveau des cartes mères. Hop, on va voir ça tout de suite. Et voici la petite Asus juste ici. On va déjà y installer tout ce qui est nécessaire avant de la mettre dans le boîtier. Le processeur, les barrettes de RAM et puis aussi le ventirad, pourquoi pas, parce qu'il faut bien sûr refroidir le processeur. Donc on va du coup y installer un ventirad. Bon alors du coup niveau processeur, parce qu'il faut un processeur. Alors il est ici, alors je vais le montrer en gros plan normalement. Hop, alors voilà, vous le voyez juste ici. C'est un Ryzen 3 2200G, donc un processeur pas trop cher, mais qui fait son taf. Franchement, il n'y a aucun souci. Voilà, un petit processeur qui coûte vraiment que dalle et qui a aussi une partie graphique dédiée. Donc si éventuellement vous n'avez pas le budget d'acheter une carte graphique, ce processeur là a déjà une carte graphique intégrée. Bon, c'est pas non plus une carte graphique de fou hein. C'est je crois une Radeon Vega 8 il me semble, non? On va directement ouvrir le slot pour le processeur. Je sors le processeur de sa boîte. On va directement le mettre sur son emplacement prévu à cet effet. Donc je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a une sorte de petite flèche dorée juste ici. Donc il faut repérer cette flèche dorée là. Il faut la repérer aussi sur la carte mère qui est juste ici. Bon, vous le verrez peut-être pas à la caméra. Vous le posez délicatement. Il est rentré, ça fait un petit bruit. Et ensuite on referme le socket comme ceci. Et là au moins tout est bon, tout est nickel. Le processeur est tout simplement sur la carte mère sans problème. Et là on n'a plus que à mettre le reste, hein. C'est-à-dire que moi j'aime bien mettre tout ce qui est ventirad avant. Comme ça moi t'as pas à le faire quand c'est dans le boîtier. Voilà, c'est chiant. Effectivement on aura un boîtier de chez French Hardware, hein. Petit flow up, voilà, qui est juste ici. On va monter la config dedans, mais ça on verra après. Pour le ventirad, écoutez, je vais prendre le ventirad qui était fourni dans la boîte. C'est le ventirad de chez AMD. Écoutez, c'est pas non plus le meilleur refroidissement du monde, hein, autant vous le dire. Mais il fait quand même son taf. Voilà, c'est un petit ventirad au calme qui fait son taf. Alors on le place dans les trous. Hop là, il faut être assez délicat, hein. Pas non plus y aller comme un gros bourrin. Là c'est dans les trous, il n'y a plus qu'à visser. On prend un tournevis, on va visser un peu dans chaque j'allais dire chaque angle, mais oui, ça c'est des angles en fait, pour éviter que ça appuie trop d'un côté, pas assez de l'autre. Bref, t'as compris. On a mis le ventirad, on va le brancher tout de suite. Alors on va essayer de faire un cam management on va dire de qualité. Voilà, il est branché. Alors je l'ai branché bien sûr sur un port 3 pins juste ici, je sais pas si vous le verrez. Hop, voilà, c'est branché juste là. Maintenant on va y installer les barrettes de RAM. Elles sont ici, les barrettes de RAM. C'est des 4 Go chacune, donc ça fera 8 Go de RAM. Ça sera nickel pour une petite config gamer, hein. Minecraft à 200 fps tranquille, il n'y a pas de souci. En plus, comme il y a 4 slots RAM sur la carte mère, tu pourras, si tu veux, rajouter encore 2 barrettes de RAM de 2x4, ce qui te fera au final du 16 Go de RAM au total. Donc alors on prend, il y a un grand côté et un petit côté, bien sûr, vérifiez bien, ne forcez pas comme un malade. Si ça rentre pas, c'est que vous les avez tout simplement mises à l'envers. Tu les glisses entre les deux trous comme ceci. Hop, 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 voilà. Ça va cliquer un petit peu. Tu l'alignes bien. Hop, tu clipses. Ça a clipsé, c'est nickel. Hop, ta carte mère est maintenant prête, on a tout mis dessus. C'est vrai que c'est plus simple de faire comme ça, parce qu'après quand t'es dans le boîtier, je t'avoue que c'est pas facile, t'as pas énormément de place dans les boîtiers d'aujourd'hui. Le boîtier des amis de l'ami French Hardware là, qui ont créé leur petit boîtier, qui ont lancé leur petite marque de boîtier. Au passage ils sont vraiment sympathiques, hein, la petite marque Flow Up, assez cool, assez sympathique, c'est de la qualité, c'est cool. Et en plus là regardez, hein, là c'est du verre, hein. C'est pas du plexiglas ou tout ce que tu veux quoi, c'est du verre. Bon, on va voir si dans ce boîtier il y a la place de mettre la config, et surtout on va voir si c'est un boîtier qui est pratique, hein. Allez acheter, franchement c'est top, c'est de la qualité, t'as du verre, t'as de la place dans le boîtier, c'est classe. Et en plus il y a du RGB, on verra ça après. Ça c'est trop bien, tu mets ton SSD là, c'est fini. Au niveau stockage, j'ai pris un SSD Kingston de 480
Go, 480 Go, pourquoi pas après rajouter un petit 1 Tera Western Digital. Voilà, dans le boîtier aussi il y avait ça, je l'avais enlevé juste avant, mais ils fournissent aussi quelques vis, hein. Ça c'est bien parce que des fois t'as des boîtiers, dedans t'as rien, tu vois, t'as même pas de vis, t'as rien. Là ils fournissent quelques petits vis, ils sont gentils, hein. Amazon livre encore. Ah oui, alors j'ai entendu parler, tout ce qui est non nécessaire, comme je sais pas moi, t'achètes un clavier, c'est pas nécessaire, tu vois, t'en as pas forcément besoin, si tu l'as pas, c'est pas grave, tu vois. Tout ce qui est non nécessaire ne passera pas en priorité, ça veut pas dire que ça sera pas livré, c'est que ça ne passera pas en priorité. Et bien sûr ça va dépendre des régions, t'as des régions qui sont plus touchées que d'autres, etc., etc. Donc ça dépend surtout des régions. Voilà, ça va durer quelques semaines, pas plus. Donc voilà, hein. L'alimentation classique 500 watts non modulaire, la base, hein, c'est une petite alimentation des familles. Je voulais essayer de voir si c'était possible de créer un PC, quoi, de créer un PC un peu comme Megaport et de le vendre, quoi. Mais je vous avoue que j'ai regardé vite fait si on pouvait avoir des fournisseurs au niveau de l'assemblage, du montage, au niveau de l'achat du matos. Autant vous dire que bon, hein, ça va pas se faire tout de suite, hein. Ok, premier vis. Ok, il en faut encore 3. On va l'insérer délicatement à l'intérieur. Nickel, nickel, nickel. Alors, on va juste l'aligner un peu. Mon tournevis il rentre pas, il va falloir que je change de tournevis. Voilà, la carte est déjà dans le boîtier, hein. C'est plutôt pas mal, ça rentre bien, hein. Moi ce que je vais faire là c'est faire les branchements. Et en dernier je mettrai la carte graphique, c'est plus simple parce que sinon t'as tout ce qui est câble qui te gêne, quoi, tout simplement. Allez c'est parti, on va faire les branchements. Hop, hop, la carte mère est alimentée, on est good. Alors c'est parti, on va installer le processeur, enfin l'alimentation processeur. Passer par derrière ça, oui. Ça, on va les faire sortir là. Ça sort là. Par contre, ça c'est bien les ventilateurs qui se branchent en Molex. Parce que tu peux en brancher sur un truc, tu peux en brancher plusieurs. Parce qu'au moins, au niveau câble, t'en as pas 36 milliards, quoi. Maintenant, je vais brancher les tout petits pins là. Tu sais, les petits pins bien chiants là. C'est marqué en tout petit sur la carte mère. Ok, normalement, c'est bon au niveau des pins. Dans tous les cas, si ça marche pas quand je l'allume, c'est que c'est une erreur de pin en général. La première cause de PC qui s'allume pas après un montage, c'est les pins en fait. Il manque la carte graphique, les amis. Pour la carte graphique, la classique 1050 Ti, c'est la seule que j'avais à la maison. Mais franchement, elle fait encore bien son taf, il n'y a pas de souci. Parfait, j'ai juste à mettre un vis. Il me faut un vis, celui-là, parfait. Oui, il est livré avec 2 ventilos le boîtier, je vais vous montrer les 2 ventilos. Au niveau des ventilos, il y a un ventilo ici. Donc un ventilo ici là. Et il y en a un dedans là. Il y en a un dedans que vous voyez pas, mais il y en a un dedans les amis. Bon, je vais remettre la plaque en verre parce que normalement tout est bon. Enfin j'espère que tout est bon, ça a l'air bon. Alors. Et alors Solotech, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein, qui c'est qui fait pas d'erreur? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le GPU, faut peut-être le brancher. Putain, oui. Oh oui, bien joué, Virus. Bien joué, Virus, oui, mon GPU. Je suis bête. Effectivement, vous avez totalement raison. Tu vois, personne n'avait remarqué. Bravo sur le tech des GG dans le chat, hein. Personne n'avait remarqué. Tout le monde le spammait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, alors par contre, il y a certaines 1050 qui sont auto-alimentées par la carte mère. Celle-là, malheureusement, bien sûr, n'était pas auto-alimenté, donc je suis passé pour un con. Voilà, hein, je suis passé pour un con. On apprécie passer pour un con. On va refermer là, puis après on va alimenter la carte graphique, bien sûr. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous avez tout en description pour le concours, hein. Nickel, on est bon. Voilà, regardez, hop. Voilà, on va mettre comme ça. C'est bien comme ça. Mais voilà, il est beau le boîtier quand même, hein. Le boîtier est là. La config est là, on est bien, joli PC, joli boîtier. De les amis French Robert qui ont fait un très beau truc. Donc au niveau de la config, on est sur un Ryzen 3 2200G. On a 8 Go de RAM avec la possibilité de doubler la RAM parce que tu as 4 slots, là il n'y en a que 2 utilisés. Tu as une Asus Prime, tu as une GTX 1050 Ti, tu as un SSD de 480 Go il me semble. Tu as un beau boîtier, hein, le boîtier, il est beau le boîtier, hein. Donc voilà, petit montage de config classique, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, vous avez le lien du concours en description. N'hésitez pas à aller check ça. Et puis voilà, bien sûr, je vous tiendrai au courant du gagnant. Comme d'habitude, sur la page du concours, vous aurez le nom du gagnant. Comme toujours, à chaque fois, c'est comme ça. Vous avez le nom du gagnant sur la page du concours. Je vous souhaite une bonne après-midi sur YouTube. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Voilà, je vous fais des gros bisous sur YouTube, tout simplement. Ciao!